première partie sur Rosh. Bon, ça, c'était facile. Hein? Non, peut-être j'ai enregistré le shiur de... J'ai enregistré la première partie? Ah, donc j'ai arrêté et j'ai pas redémarré. D'accord. Bon, c'est pas grave, tout est écrit. Tout va bien, madame. Chose. Donc, on fait partage d'écran, voilà. Donc, juste pour résumer la lacha, on a dit précédemment, avant de commencer l'enregistrement, que bien qu'il y ait une marloquette rishonim, si Bedi Avad, même Rav est d'accord que celui qui a dit Akel Akadosh, qui s'est trompé pour Rav, parce que pour Rav, il faut dire Ameler Akadosh. Mais même Rav qui dit qu'il faut dire Ameler Akadosh, il est d'accord que quand on dit Akel Akadosh, on est quitte. Rabbi Lazar vient juste dire qu'on peut dire également Lechatrila Akel Akadosh. Donc il y a des Rishonim qui pensent que c'est comme ça qu'il faut lire la Gemara. J'ai dit tout à l'heure les différents arguments qui les ont poussés à lire la Gemara comme ça. Mais le Rif, le Roche et le Rambam, et donc le Shulchan Aruch et le Tour ne tranchent pas comme ça la Lacha. Ils disent que d'après Rav, on n'est pas quitte du tout. Et d'après Rabbi Elazar, celui qui a dit Akel Akadosh, il a commis une erreur, il n'avait pas le droit, il est d'accord avec Rav qu'il faut dire à Meler Akadosh, mais il vient juste enseigner Rabbi Lazar qu'on est quitte Bedi Avad. Et de comme on est posé comme Rabat qui partage l'opinion de Rav, celui qui a dit Akel Akadosh, il n'est pas quitte du tout. Et j'ai ajouté, et on ne prend pas en considération ni l'opinion de Rabbi Lazar, c'est mal à trancher à la Chak et Rabat, et ni l'opinion des Rishonim qui disent que même Rabat il est d'accord que Bedi Avad on est quitte. Et c'est-à-dire quoi qu'on aurait pris en considération les Rishonim qui disent que tout le monde est d'accord que quand on a dit à Akel Akadosh on est quitte Bediavad, ça aurait voulu dire quoi qu'on prend en considération? Je aurait dit qu'on n'est pas quitte. Alors c'est quoi prendre en considération? Prendre en considération, c'est de faire un Tnaï Nedava. Quand Shronor il a dit que quand tu as dit à Akel Akadosh t'es pas quitte, quand Shronor a dit que quand tu as dit à Akel Akadosh t'es pas quitte, tu dois te reprendre. Donc on doit se reprendre pour respecter le Shulchan Aruch. Mais comme il y a des Rishonim qui disent qu'on est quitte quand même Bediavad, si on les avait pris en considération, on a peur d'eux à cause de Savrik Brachat et Hakel, parce que d'après, il n'y a pas besoin de reprendre l'Amida depuis le début. Alors, on aurait imposé de reprendre l'Amida avec ce qu'on appelle un Tnaï Nedava, de dire si la Lacha est comme le Shulchan Aruch, je recommence l'Amida depuis le début. Et si la Lacha est comme ces Rishonim là, hein, ce n'est pas une nouvelle Amida, c'est une Amida en plus de Nedava. On a le droit de faire une Amida en plus si on veut, de Nedava. Un cadeau pour Hachem. De manière qu'il y avait le Korban Tamid qui était apporté, qui était obligatoire, on peut apporter des Nedavot aussi, en plus. Donc on voit, puisque dans la Lara, on n'a pas vu que quand tu recommences la Mida, quand tu as oublié de dire Ameler Hakadosh, on n'a pas vu les poskim qui disent mais refais quand même un Tnaï d'Anadava, on ne sait jamais, à cause du Mordechai, du Ravia, du Rahavad. Donc on voit qu'on ne prend pas du tout en considération ces Rishonim. Là, Bémet, celui qui a dit Akel Hakadosh, il n'est pas quitte du tout et reprend depuis le début comme si qu'il n'a pas dit du tout d'Amida. D'accord? Maintenant, il m'a dit, Jérémy, il m'a dit, ah mais il y a des cas, on voit qu'on fait ça. Je dis oui, il y a des cas, on voit qu'on fait ça. De reprendre là le Tnaï, l'Amida Katnaï de Nava, c'est lorsque, au lieu de dire Meler Akadosh, on dit Meler Oev Tzedaka o Mishpat. Dans ce cas-là, on doit reprendre l'Amida. Quand on a fini l'Amida, on a déjà dit le Yuratson le deuxième. Donc on a fini l'Amida. Si on n'a pas fini l'Amida, on reprend à Shiva Shoftenu. Celui qui a dit Meler Oev Tzedaka o Mishpat, il s'est trompé. Il n'a pas dit Meler à Mishpat. Quand il est encore dans l'Amida, il n'est pas arrivé au deuxième Yuratson. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reprend à Shiva Shoftenu et il refait toutes les brachot. Mais s'il a fini son Amida, qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand même, il y a des Rishonim qui pensent que Meler of Tzedaka Mishpat, on est quitte Bediavad parce que le mot Meler figure. On prend en considération ces Rishonim-là pour, quand on recommence l'Amida, parce qu'on a dit Meler of Tzedaka Mishpat et non pas Meler Mishpat, quand on recommence l'Amida, on fait un Tnaï Nedava. Il dit le Rav Yosef. Si la lacha est comme les Rishonim, qu'on est quitte, qu'on a dit Melera, Oel Tzedaka Mishpat, alors c'est une Nedava. Si on n'est pas quitte, c'est une nouvelle tefila. Meler Mishpat.
comprends pas ta question. J'ai expliqué pendant 10 minutes que dans Meler HaKadosh, on ne fait pas de Naïn et d'Ava. C'est juste pour Meler HaMishpat qu'on dit ça. Alors, ils sont de voir pourquoi Bémet c'est différent. Meler HaKadosh et Meler HaMishpat, pourquoi c'est différent? Dans la Gemara, c'est présenté autant l'un que l'autre. Il y a une marque de Rav et Rabbi Eliezer. D'après Rav, t'es pas quitte, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. D'après Rav, d'après le Riv, quand t'as pas dit Meler HaKadosh, t'es pas quitte du tout. Il a mis dans le même sac Meler HaKadosh, Meler HaMishpat. Alors comment les Rishonim font une différence? Masvara, c'est contre la Gemara. La Svara, moi je dis je suis quitte tout le temps. On ne parle pas de la Svara. En plus, l'erreur, on a dit, nous on a prouvé dans la Gemara, l'erreur de Meler Tzedakah Mishpat, elle est pire que Meler, que Akel Akadosh. C'est pire comme erreur. Pourquoi c'est pire comme erreur? Parce qu'on voit que Rabbi Lazare, il a juste été cholek sur Akel Akadosh, parce qu'il a un pasouk. Il n'y a pas de pasouk Meler Tzedakah Mishpat, ça marche aussi. Rabbi Lazare, il pense être d'accord avec Meler Tzedakah Mishpat. Donc, de la Gemara, j'aurais dit c'est pire Meler Tzedakah Mishpat que Akel Akadosh ou Akel Akadosh, au moyen inversé. Au moins, tu as l'opinion de Rabbi Lazare. Rabbi Lazare, il est d'accord sur Meler Tzedakah Mishpat, ou bien qu'on n'est pas qui d'après le Rif, ou qu'il faut le dire les Khatrila d'après les autres. Ah, il est d'accord qu'on se quitte. Non, non, c'est d'après qui là? Mais disons, d'après l'Alacha, d'après le Rif. Concentre-nous sur l'Alacha. Donc il va dire, c'est pas vrai qu'on n'est pas quitte parce que c'est pas mal non plus parce qu'il y a un passou qui vient faire ressembler à quel Akadosh, à Meler Akadosh. Donc il a juste dit qu'on est quitte sur ça. Il n'a pas de preuve sur quand tu as dit Meler Tzedakah Mishpat que tu es quitte. Non, peut-être qu'il n'y a pas de marque là-dessus. Même Rav, il pensait qu'on est quitte là-dessus. Ah non, ça tu peux pas dire. Quand tu dis maintenant, Rav, il faut dire Meler Akadosh. Rav il dit commence, il faut dire Meler Akadosh, mais Meler Amishpat. Ça c'est la lacha de Rav. Nous on se demande est-ce que c'est juste les Khatrila ou même Bediavad? Et qu'on déduit que les propos de Rav, ils étaient même Bediavad par rapport à ce qu'a dit Rabbi Lazare. Donc si les propos de Rav, ils sont même Bediavad, donc c'est vrai pour les deux brachot. Comment tu peux faire une distinction? C'est Bilti Shari. Si maintenant tu établis que ce que Rav il a dit, c'est tellement important que quand tu n'as pas dit ce que je t'ai dit de dire, tu n'es pas quitte, sur au moins un Meler Akadosh, comment tu peux dire non, mais Meler Amishpat, c'est différent? Dans les propos de la Gemara, c'est pas possible. Ou Rav, il a parlé pour une halakha incontournable, ou pour c'est mieux de faire comme ça. Si c'est une halakha incontournable, c'est vrai pour ces deux halakhot. Comment tu peux faire une distinction? Il a mis les deux au même plan. Ça, c'est impossible à mes yeux. Illisible. Sinon, tu peux dire ce que tu veux sur la Gemara. Il n'y a plus de lecture rigoureuse. Il manque des mots dans la Gemara, mais en fin de compte, sur ça, c'est différent. Non, non. Il n'a pas exprimé qu'il y a une différence. Toute l'année, tu dis à quel Akadosh, Vameler, Tzedakah Mishpat. Pendant ces 10 jours-là, tu dois dire Ameler, Akadosh, Vameler, Amishpat. Si on tranche que tu dois dire, c'est-à-dire, et quand tu ne l'as pas dit, tu n'es pas quitte, c'est vrai pour les deux, parce qu'il n'a pas fait de différence. Tu es d'accord, Marco, ou pas? Il dit on change rien, on change rien. On change rien, lui. Il n'a pas aimé. Alors peut-être Rav Yosef, c'est comme Masvara. On ne change pas une Khatima comme ça. On ne change pas. Il y a moi. Hmm. Bonne explication, hein. Pourquoi tu fais une compète? Tu écris un recueil? Ouais? T'es pas d'accord avec mon argument, Jérémy? C'est vraiment pousser mamie dans les orties, de dire ah non, non, mais en fin de compte, c'est pas au même plan. Mais à mort, la khaïd. À partir du moment qu'on a délibéré, on a tranché, ça y est, c'était Bédia Vadra, alors les deux. On va faire distinction entre l'un et l'autre. Alors comment Rabbi Kirkel fait la distinction? On va voir. Voyons ses propos. Ça, c'était l'introduction.
Me'olam tamati al khatimat brachazou. C'est quoi cette bracha Amelech Hamishpat? Lama nishtanit mikol khatimot brachot shmona esrei. Pourquoi elle est différente des autres brachot du shmona esrei, l'inan malchut? Lui, il ne parle pas de Melech Hamishpat, lui. Il ne parle pas de Melech Hamishpat. Il parle pourquoi on dit toute l'année Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Pourquoi on mentionne Melech dans cette bracha alors que dans aucune bracha le mot Melech figure toute l'année. Alors n'oublie pas, on est dans Kufutret, on est dans les brachot de toute l'année. Pourquoi les Chachamim, ils ont voulu décrire Dieu dans cette bénédiction comme étant le Melech? Pourquoi pas marquer Baruch Hashem Melech Mechayem Etim? Baruch Hashem Melech Magen Avraham. C'est ça sa question, hein? Pourquoi ils ont dû apporter le mot Melech? C'est une bonne question. Que dans cette bracha, le mot Melech figure. Hein? Vas-y, dis-moi. En tout cas, avant la réponse, c'est d'accord que c'est une question? C'est ma team tout le temps de dire Melech, ouais? Dans toutes les branches, on pourrait dire. Melech Mechayem Etim, Melech, comment dirais-je, Rofeh Cholim, c'est un Melech qui? C'est un Melech qui? Ouais? La Malo, quoi. Ça aurait pas été choquant si on avait Melech ailleurs, ouais? Alors pourquoi c'est que ici qu'il faut mettre Melech? T'es complètement hors sujet, Jonathan. Tu avais très bien commencé la journée. Tu es en train d'expliquer de Asara et Metchouva. Il est en train de parler de la bracha de toute l'année. Tu es complètement hors sujet. Il parle de la bracha de toute l'année. Pourquoi toute l'année, la seule bracha où Meler figure, c'est celle-là? On ne parle pas d'Asara et Metchouva, là. Pourquoi toute l'année, on ne dit Meler que dans cette bracha-là? On pourrait dire Meler Mechayem Etim. Si on était dans toutes les brachot, on pourrait croire qu'il y a plusieurs Melech. Ça répond pas à ce que tu dis. On peut dire Meler Mechayem Etim, Meler Rofeh Cholim. Ouais, c'est pas une question. Ben non, tu vois bien cette question, c'est pas possible. Lama nishtanit mikol khatimot brachat shmona esrei. Pourquoi elle est différente de toutes les brachot de shmona esrei? C'est clair sa question. C'est pas pourquoi on change à ce moment-là. Il dit pourquoi cette bracha-là, elle est différente des autres brachot de l'Amida. Il n'y a pas de dire pourquoi on change cette bracha-là à Sarim et Tchouva et pas les autres. Non, c'est pas ça sa question. Pourquoi à l'origine elle est différente? Non, c'est une question. Elle est bien sa question. On continue. Ah, Kaimalan, bracha smucha lechaverta, en ba malchut. Il dit, et si tu veux. Alors, sa tentative de réponse, elle est bizarre. Elle est bizarre. Je la comprends pas. Sa tentative de réponse, c'est comme ça. Si tu me dis que pourquoi on a mis Meler, parce qu'il y a un principe qu'on a vu dans Daf Yud Bet Amud Aleph, Kol bracha shenba shem ou malchut en bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Elokeinu Meler. Pourquoi Meler? Toutes les brachot, il y a Meler. Peut-être on a mis Meler parce que faut qu'il y ait Meler dans une bracha. Il dit attends, je sais pas de quoi tu parles. Il dit la réponse que je te propose, elle n'est pas bonne. Moi, je n'envisagerais même pas cette réponse, tellement c'est lointain. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe que kol bracha smucha lechaverta, quand tu as une série de brachot qui sont intimement liées les unes aux autres, comme dans la Mida, comme dans le Birket Amazon, la première malchut et les autres sont en facteur. Donc là, elle est en facteur des autres. Ouais. C'est une question où est-ce qu'il est la malchut dans la première bracha? C'est une question posée par les Rishonim. D'accord? D'accord? En tout cas,
Où elle est sous-entendue Meler dans la première bracha, ce n'est pas notre sujet, on l'a déjà étudié ensemble, mais on n'a pas besoin de le répéter, parce que quand c'est une bracha smucha lechaverta, qui appartient à un ensemble qui est en facteur de la première bracha, il n'y a pas besoin de répéter Meler. Donc ne me dis pas qu'on avait répété Meler ici, parce que dans le principe des brachot qui se suivent, on n'a pas besoin de dire Meler. Alors je ne comprends pas pourquoi il dit ça, parce que cette réponse, même si elle avait été vraie, pourquoi que celle-là? Ça ne répond pas à sa question, pourquoi que celle-là? Donc je ne comprends pas ce qu'il dit. Encore une fois, parce que je suis bête, je ne comprends pas ce qu'il dit. Celui, c'est un Rishon, donc normalement, on devrait comprendre ce qu'il dit. Veod, lechora, et ni odea maefrei juyesh ben melech ou tzedaka mishpat. On en arrive au sujet de Jonathan. Il dit, ben non, maintenant il passe à un autre sujet. Il n'est plus en train d'expliquer, il n'est plus en train de demander pourquoi cette bracha elle est différente des autres, durant toute l'année. Il dit, pourquoi maintenant Rab il a changé? Il a dit, voilà, il faut dire, non pas melech ou tzedaka mishpat, il faut dire maintenant melech à mishpat. Mais qu'est-ce que ça change en vérité? Et Niodam a efresh, יש בין מלך אוהב צדק ומשפט ובין מלך המשפט לעניין שצריך לחזור לראש עם שכח. Quoi? Je comprends pas que c'est tellement différent. On peut trouver des différences, ouais. Je comprends pas que c'est tellement radicalement différent de dire Meler Oev Tzedak Mishpat ou Meler à Mishpat. C'est tellement radicalement différent que si pendant ces 10 jours-là, j'ai oublié de dire Meler à Mishpat, je suis pas quitte, ça va, j'ai dit un truc qui est très proche, quoi. J'ai dit Meler, j'ai dit Mishpat. Je n'ai pas dit Oev Tzedaka, j'ai oublié 2 mots. C'est une autre question. Hein. Ça n'a rien à voir avec la première question. Vous êtes d'accord ou pas? La première question, c'est pourquoi c'est que dans cette bracha toute l'année on dit Meler. Et deuxième question, et pourquoi Rav il nous dit que je suis pas quitte, parce que lui il est posé comme le Rif, je suis pas quitte quand j'ai pas dit Meler à Mishpat, mais j'ai comme dit Meler, Oev Tzedaka Mishpat, c'est très proche. En quoi c'est radicalement différent la Khatima de toute l'année et celle de ces 10 jours-là, à un tel point qu'on dise que je dois reprendre mon Amida. Donc pourquoi il pose cette question? Parce qu'il veut dire, peut-être qu'en vérité c'est faux ce qu'on dit toute l'année. Peut-être qu'il ne faut pas dire Meller toute l'année. Si on ne dit pas Meller toute l'année, ça répond à ces deux questions. C'est pas différent des autres brachot. Et on comprend que quand on n'a pas dit Meller dans cette bracha, alors on n'est pas quitte. Parce qu'on ne le dit pas du tout. Si on dit à quel Oev, c'est d'accord, Mishpat, par exemple, on comprend qu'on n'est pas quitte. Borata Hashem, Oev Tzedaka, ou à quel Oev Tzedaka Mishpat. Donc ces deux questions sont liées, parce que tout son problème, c'est, puisqu'on dit le mot Meller, j'ai deux questions. Pourquoi celle-là et pas les autres toute l'année? Et pourquoi je ne suis pas quitte quand je n'ai pas dit Meller à Mishpat? J'ai comme dit Meller et Mishpat aussi. Bon, c'est d'accord. Et au milieu, ouais, c'est d'accord au milieu, mais bon, c'est pas tellement différent pour dire je suis pas quitte. Mais si on ne dit pas Meller dans cette bracha toute l'année, alors je comprends non seulement qu'elle n'est pas différente des autres, et je comprends aussi qu'on n'est pas quitte quand je n'ai pas dit Meller à Mishpat. Et c'est ça qu'il va dire. Il dit, mais bon, ni rachat il est chanote. Je ne peux pas me permettre de mettre du Tipex et d'enlever le mot Meller dans le sidour de toute l'année. Ça m'aurait beaucoup arrangé sur 2 points, mais mon papa, il m'a confisqué le Tipex quand j'étais petit. Le Roche. Alors, Shani Racha, il est Chanot, Machi Urgal, Befikol. Omnam. Cependant, j'ai fait des recherches archéologiques et sociologiques et j'ai découvert Chamati chez des Provencia en Provence. Il y a des herbes là-bas, mais il n'y a pas que ça. En Omrim à Meller. Eux, ils disent pas toute l'année Meller, Ev Tzedaka Mishpat. Ils disent Ev Tzedaka Mishpat. Ah, je dis, ah là là, peut-être je vais déménager. Yachar Benai. Ah, ils sont forts les provinciaux quand même. Bon, en général, c'est pas la même tasse de thé, hein, les Roches et les provinciaux. Les provinciaux, c'est les Talmidim du Rambam. Et les Roches, ils n'aiment pas trop le Rambam. Hein? Non, il dit non, je dis qu'il n'aime pas trop le Rambam, le Roche. C'est pourquoi il n'aime pas trop le Rambam? Il écrit dans son shoot, on ne peut pas être possède comme son livre. Mishneh Torah. Il le dit, mais fourrage. Il y avait un halakha, il dit, quelqu'un m'a rapporté le Rambam, on ne peut pas être possède comme un livre,
qui ne rapporte pas les sources à ces halachot. Donc, c'est pas un adepte du Rambam aveugle. Non, le Rif, tu vois, il rapporte la Gemara, un truc, on sait d'où ça sort. Le Rambam, il a fait un compilé, on ne sait plus c'est quoi la Gemara, on ne sait pas comment il a construit son truc. Bon, il faut les psaumes qu'à se faire, assez. Donc, c'est pas les balais Tosfot, c'est un des balais Tosfot, ils ne sont pas du tout comme la lecture du Rambam. Et les provinciaux, oui. C'est les Chachmelounil, ils sont plutôt rambamistes. Donc là, pour une fois, hein, ils ont bien aimé les provinciaux. Mais ce n'est pas leur inspiration première. Mais il continue. Il dit, j'ai trouvé, pas uniquement un provincial, j'ai trouvé un Marzor Vitry. Et un Sefer Marzor Vitry, c'est un Marzor écrit ou par Rashi ou par ses Talmidim, le Marzor Vitry. 3 et Vitry, c'est à côté ou pas? Ouais? C'est à côté? Hein? Vitry, soit pas? C'est à côté normalement. C'est la région de Rachi, donc il y avait un Sidour qui était inspiré, oui, je ne me rappelle plus si c'est écrit par Rachi ou par ses Talmidim, mais qui est le psaque de Rachi dans la Tfila. Donc on n'est plus dans les provinciaux là, on est dans les balais Tosfot, ouais. Dans le roi des balais Tosfot. Et qu'est-ce qu'il dit le Marzor Vitry? C'est quoi cette guerre ça? Kol Hashana Kula Omer, Akel Akadosh ve Akel Amishpat. Il n'y a pas Meler toute l'année. Donc il a 2 sources. Le Rabbeinu Yechiel, non seulement les provinciaux, mais en plus les rabbins du Nord. 3, c'est au nord quand même, non? À l'est. Nord-est, non? En tout cas, c'est pas du tout la province. Ouais. L'est, il y avait donc les balais Tosfot, puisqu'il y avait aussi, ils étaient en Allemagne, ouais, en Alsace. Évreux, c'est où Évreux? Voilà, il y a aussi des balais Tosfot à Évreux, on a vu. Ouais. Il y avait Rabbi Chiel lui Paris aussi. Il y a Orléans aussi. Il y avait Tosfot à Orléans. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au Marzor Vitry? Il dit rien, il rapporte le Marzor Vitry. Ben, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'on dit toute l'année? Voilà. Il y a le mot Meller. Il y a le mot Meller. Je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. On pourrait s'arrêter là. Le Khidouche, il est là. Le reste, on s'en fout. Le Khidouche, on n'a rien de spécial. La suite, on n'a rien de spécial. Donc, tu n'as pas compris le Marzor Vitry. Quelle est la particularité du Marzor Vitry, Léon? Meller. Ils disent pas Meller dans la bracha toute l'année. Donc, comme maintenant, ils disent pas Meller, et qu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Kippour, la notion de Malchut est importante. Donc, si tu dis comme toute l'année, tu as dit à Meller, à Mishpat, tu n'es pas quitte. L'avenir, tu as Akel Akadosh, Akel Amishpat, Ameler Akadosh, Ameler Amishpat. C'est tout à fait symétrique. Tout à fait symétrique. Le terme Ael est transformé par Ameler, aux 2 endroits. Tout à fait symétrique. Donc, c'est-à-dire que le Marzor Vitry a une autre gersa de la Gemara. Parce qu'il rapporte la Gemara, ouais. C'est pas juste un minag de Provence. Il est fort. Rachid a la même question. C'est quoi Meler Hamishpat. Rachid a la même question sur Meler Hamishpat. Rachid a la même question, Meler Hamishpat. On aurait dû dire Meler Hamishpat. Ou bien Ameler, ouais, chez Shofet Hamishpat. Ouais. Mais Meler Hamishpat, ça ne veut rien dire. Ameler Hakadosh, ça veut dire quelque chose. Il est Meler et il est Kadosh. Mais quoi? Il est Meler et il est Mishpat? C'est quoi ce Mishpat? Mais il ne veut pas dire ça, Rachid. On n'a jamais vu qu'on détermine Hachem comme étant le Mishpat. Ou Meler HaShofet, mais il n'est pas le Mishpat. Il y a le magistrat, il y a le marteau du magistrat. Le Mishpat, c'est le marteau. Mais on dit Hachem, c'est lui qui tient le marteau.
pas le marteau. C'est lui qui délibère, mais c'est pas une délibération ambulante, Hachem. C'est lui qui délibère. Amelech Ashofet Amishpat. Ou Amelech, ou Melech Amishpat. Le roi du Mishpat. Donc Rachid demande pourquoi marqué Amelech Amishpat. Donc il pose la même question, Jérémie, sur à quel Amishpat. C'est bizarre. Le Dieu, le Mishpat. Ouais. Et Rachi rapporte chez nous, il est tard. Rachi rapporte chez nous que les psukim, on voit que des fois on dit de reprise, c'est une forme poétique, nanana. Bon, on verra ça demain. Il tranche son. La fila, le. Faire du tour. Je sais pas. Il ne change pas la tefila. Mais quand tu dis Meler, Oev, Tzedaka, Mishpat, t'es quitte. Nafkamina. Il dit, moi, je pense comme la Gersa de la Gemara à Kala Mishpat. Donc, Nahon, quand toute l'année c'est à Kala Mishpat, Rav, il a bien raison de dire que t'es pas quitte quand t'as pas dit Meler à Mishpat. Moi, je pense comme cette Gersa-là, Nafkamina, hein, d'après notre Sidour à nous, parce que je veux pas mettre le Tipex, qu'on dit Meler, Oev, Tzedaka, Mishpat, je suis quitte. Donc, lui, il n'est pas d'accord avec cette Gersa-là, hein, que pour dire que Rav, il dit qu'on n'est pas quitte sur la deuxième bracha, hein. Il faut dire que la Gersa de la Gemara, c'est à El Mishpat. Il y a un petit bar garçon? Ah, il a été papisé.